C'était après un match de rugby. Moi, j'avais une grosseur au testicule gauche et ça m'était jamais arrivé. Et comme on était nus dans les vestiaires, je me suis vraiment rendu compte de ça. Je suis allé chez le médecin assez rapidement. J'ai pas voulu traîner là-dessus. Et, euh, et là, le médecin était un peu gêné. Il m'a tout de suite dit il faut que vous allez voir un spécialiste en urgence. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est possible que ça soit un peu plus grave qu'un simple coup. Tu vois, moi, j'appelle ça vraiment le côté sentence où tu as 24 ans et on te dit bah, en fait, ouais, c'est un cancer du testicule, il va falloir le traiter rapidement. Donc, je suis passé de je vais simplement faire une visite médicale pour un testicule à j'ai un cancer du testicule. C'était assez lourd. Tu as le côté mort qui arrive directement. Surtout le cancer du testicule en plus, il y a le côté mort et après il y a le côté fertilité qui rentre en jeu. J'ai tout de suite appelé mes parents qui sont à Aix-en-Provence pour leur dire. Et je suis rentré après chez moi du coup dans le sud pour essayer de digérer un peu la nouvelle et commencer à préparer la suite qui serait justement l'ablation, l'opération et le traitement derrière. Pour l'image, ouais, c'est vraiment où on te dit bah voilà, vous allez prendre ça. Et comme si on me condamnait à quelque chose. Plus de la peur, parce que si tu veux, à 24 ans, pour moi, le cancer, ça arrivait qu'aux autres, aux vieilles personnes ou des gens qui avaient des problèmes que tu pouvais avoir avec l'âge. Je ne m'étais même pas imaginé que je pouvais avoir un cancer à 24 ans. J'étais terrorisé du côté fatal du mot cancer, si tu veux. Pour moi, cancer était égal à mort, quoi qu'il arrive. Donc j'ai perdu tous mes moyens, j'ai pleuré. C'était vraiment assez difficile. Et après, du coup, plein de questions qui se sont posées autour de ça. Et puis surtout, je connaissais absolument personne qui avait eu ce type de cancer. Donc à part se renseigner sur Internet et bien évidemment l'urologue qui m'avait expliqué un peu tout le processus et le protocole qui allait arriver. Mais ouais, tu te retrouves un petit peu seul dans ta bulle avec tes parents et tes amis proches. Difficile aussi d'annoncer un peu à tes amis ce genre de cancer, enfin même un cancer en général, j'imagine. Et donc tu te retrouves un peu solo dans ta bulle avec un cancer du testicule à 24 ans. Et ouais, moi je suis rentré chez moi, j'ai pleuré tout le week-end et je me suis préparé psychologiquement à ce que ça soit un peu compliqué parce qu'à partir du moment où on détecte le cancer, tu as énormément de choses à faire pour calculer en fait si tu as des métastases, des prises de sang, des scanners, enfin bref, tu as toute une batterie de tests à faire et qui en fait vont te donner un petit peu ton diagnostic et ton avancée du cancer ou pas, quoi. C'est juste que je me suis très rapidement dit, je suis jeune. On m'a beaucoup rassuré sur le fait que justement, comme j'étais jeune, c'était pris assez tôt, bah, j'allais m'en sortir et que ça allait plutôt bien se passer. Et en fait, j'ai pris tout de suite le contre-pied au lieu de me dire que c'était quelque chose de grave, d'important, que ce soit physique ou même mental. J'ai pris le contre-pied en disant, ok, ça m'est arrivé, je vais essayer de faire en sorte de communiquer un maximum sur ça, parce que c'est quand même quelque chose qui est peu connu. Et de me mettre par exemple dans l'association Movember pour justement parler et faire en sorte que ce ne soit pas forcément un cancer qui est considéré comme un cancer un peu tabou. Ça a été de me dire que c'était quelque chose qui touchait les parties génitales et qu'il y avait des possibilités que j'ai pas forcément d'enfant. Et que ça allait jouer sur mon physique. Parce que du coup, c'est l'ablation du testicule gauche, j'ai 24 ans, je suis en pleine fleur de l'âge, ça me gonflait d'avoir un testicule en moins. En fait, si tu veux, une fois qu'on te dit que tu vas pouvoir t'en sortir de cette maladie, après, il y a juste plein de questions qui se posent, notamment la question de la fertilité. Et ouais, c'était ma plus grosse problématique et ça m'a travaillé pendant très 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 longtemps. Jusqu'à ce qu'on ait finalement eu la chance d'avoir un petit garçon. Mais c'est vrai que pendant 5-6 ans, ça a été mon fer de lance de est-ce que je vais pouvoir avoir un enfant. Et j'ai fait des spermographes dans tous les sens, j'ai essayé de me tenir un peu au courant là-dessus.
Et bon, ça a marché, et je suis pas le plus heureux du monde, mais ce qui est vrai, c'est que ouais, c'était la chose la plus difficile de me dire, cette maladie va toucher sur mon physique, ça touche en plus mes parties génitales, donc ouais, pas cool. Et en plus de ça, la question de procréation, ça aurait pu être un sujet, quoi. On peut avoir un cancer, on peut évidemment s'en sortir et on s'en sort. Et il faut simplement le détecter le plus rapidement possible. Avec une détection facile qu'on peut faire soi-même et un bon entourage, on peut s'en sortir. Et que du coup, essayer de dédiaboliser le mot cancer qui fait encore peur aujourd'hui. C'est pour ça que Résilience est très important, en tout cas pour moi et pour ce garçon de 24 ans, c'est qu'on se retrouve un petit peu tout seul face à cette sentence qui tombe. On a toujours peu d'expérience sur cette maladie, surtout étant jeune, et l'explication médicale ne suffit pas à l'explication de tous les jours, si tu veux. On va t'expliquer le protocole, on va t'expliquer comment ça va se passer. Déjà, tu ne comprends pas tous les mots, c'est tout nouveau pour toi, et je pense que ça... Ouais, il faut en parler très rapidement. Moi, je pense que du coup, je l'ai fait et j'en ai parlé à plein de personnes. Et on se rend compte qu'on a beaucoup d'autres personnes qui sont aussi passées par là ou qui connaissent quelqu'un qui est passé par là. Et donc, du coup, on peut se connecter. Je me suis très rapidement connecté avec d'autres personnes qui avaient eu cette maladie. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, justement, de pouvoir discuter avec des personnes qui nous comprennent directement et pas des amis, même si c'est le plus simple au départ, mais qui finalement n'arrivent pas à ressentir toutes les problématiques qu'on peut avoir en tant que patient du cancer, quoi.